Victoire 2-0 de Liverpool ce soir face au Real Madrid. Comme je l'avais dit, Liverpool allait exploser, humilier, fracasser le Real. Et c'est ce qui s'est passé. Tu crois qu'avec une équipe comme ça, le Real pouvait faire quelque chose? Et encore, Liverpool n'était pas à son top. Et en plus de ça, un Real Madrid orphelin de 8 joueurs n'a même pas pu compter sur le soi-disant meilleur joueur du monde, sur la soi-disant méga star, Lotin qui a été catastrophique de la première seconde à la dernière seconde. Le mec, il a tout raté. Je crois que c'est le plus mauvais match de sa carrière ce soir, le gars. Et là, me dites pas, il n'y a pas Vinicius, il n'y a pas Rodri, etc. À l'époque où il n'y avait pas les Neymar, les Messi et tout, le mec, il portait à lui tout seul le Paris Saint-Germain. Le mec, il mettait des doublés contre le Bayern avec Bakker, avec Dagba, avec Danilo derrière. Donc arrêtez les excuses. Ce soir, il a raté un penalty. Il s'est vautré comme pas possible. McAllister, il s'est occupé, lui, de la première à la 95e minute de jeu. Bradley, il l'a fracassé. Il l'a tellement fracassé et humilié dans ses récupérations de balles que tout le stade s'est levé, tout le stade s'est soulevé. Je pensais que le stade allait très clairement s'effondrer après cette interception exceptionnelle de monsieur Bradley sur Mbappé. C'est totalement incroyable. Mais le Mbappé, il est mort, il est foutu, il est fini, il est enterré. Il est enterré comme quelqu'un que je connais bientôt. Le mec, il est mort, il est fini. Il est tellement bête dans son jeu. Il est catastrophique, il n'a plus rien. Et même physiquement, il a dû prendre 10 kilos de gras. Le mec, il est gros. Moi, je vous le dis, il est gros. Je suis mal placé pour parler, mais il est gros, le gars. Il est plus le physique d'avant. Et là, Liverpool, ce soir, en n'étant pas exceptionnel, ils leur ont donné une leçon de football. L'ambiance d'Anfield était complètement incroyable. 3e défaite du Real Madrid en Ligue des Champions cette année. Et là, honnêtement, c'était couru d'avance. Je vous l'avais dit, si Liverpool ne gagnait pas, j'arrêtais les vidéos. Si le Real gagnait, j'arrêtais les vidéos. Et j'étais sûr de mon coup. J'ai dit à tout le monde, mettez votre salaire, mettez votre retraite, mettez votre chômage, mettez votre RSA, mettez votre PEL, votre LEP, votre LDDS, votre compte courant, votre assurance vie, votre assurance retraite, votre assurance santé, hypothéquez votre maison, vendez votre maison et mettez tout sur Liverpool et vous serez riche. Et personne m'a écouté, soit disant, oh bah oui, tu comprends, c'est le Real Madrid. Tu respectes pas le Real Madrid, mais on s'en bat les steaks sur un match. Liverpool était plus fort. Liverpool restait sur 13 victoires en 14 matchs. Le Real, 8 absents, 8 titulaires absents. Et encore, si t'as pas Courtois dans les buts, t'en prends peut-être 6 ou 7 ce soir. Mais parlons de Lotin. Jusqu'à quand ça va durer, le gars? Il est nul, qu'il en peut plus. Il arrive même plus à tirer un penalty, le gars. Non seulement déjà, même quand il était très fort, à son apogée, à son prime, il était mauvais de la tête. Il était mauvais sur les coups francs, il était mauvais sur les coups de pied arrêtés, mais en plus, tu rajoutes maintenant, où le gars n'arrive plus à faire une passe, où le mec n'arrive plus à faire une accélération, où le mec n'arrive plus à faire un dribble, où le mec n'arrive plus à faire un tir, où le mec n'arrive plus à tirer un penalty, c'est quand même incroyable. Incroyable. Et jusqu'à quand ce gars-là va avoir l'immunité? Jusqu'à quand ils vont lui donner l'immunité? Et moi, je pense qu'avec Pérez, ça rigole pas. S'il continue comme ça, le bougre, je pense qu'il sera vendu cet été. Et encore, je suis gentil, parce que là, c'est la 3e défaite du Real Madrid. Et là, on compare pas le Real Madrid au PSG. Le Real Madrid, c'est l'un des plus grands clubs du monde. C'est le plus grand club du monde. 15 Ligues des Champions. Et là, déjà, 3 défaites. 3 défaites en 5 matchs de Ligue des Champions. Je crois que ça n'a jamais existé dans l'histoire du Real Madrid. Alors, je demande aux pros madrilènes, parce que moi, je suis pas madrilène. Mais je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire du football, dans l'histoire du Real Madrid, que le Real Madrid perd 3 matchs sur ses 5 premiers matchs de Ligue des Champions. Je pense qu'on n'a jamais vu ça. Et à l'heure où on parle, le Real Madrid est aux portes de l'élimination. Le Real Madrid est 24e. Juste derrière le Real Madrid, il y a le PSG. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que le PSG, entre hier et ce soir, a gagné une place sans jouer. Hier, Paris était 26e et ce soir, Paris est 25e. C'est complètement dénué de sens. Ça n'a aucun sens. Et le Real Madrid est aux portes de l'élimination. Le Dynamo Zagreb est devant Paris, par exemple, et le Real. Club Brugge est devant. Le Feyenoord est devant. Le Celtic est devant. Le PSV est devant. Le Benfica est devant. Lille est devant. Brest. C'est incroyable le parcours du Real Madrid cette année. Le Paris Saint-Germain, on a l'habitude. Le PSG, on a l'habitude d'être déçu. Le PSG a 0 Ligue des Champions. Donc on ne peut pas comparer
le PSG et le Real Madrid. Quand tu vois le palmarès européen du PSG, tu te dis que PSG est à leur place, entre guillemets. Voilà. En plus de ça, t'es 25e et on te dit que l'entraîneur et le directeur sportif et le président vont rester en place. Et ben voilà. Sauf qu'au Real Madrid, ça se passe pas comme ça. Il est fort possible que demain matin, Monsieur Pérez annonce que Carlo Ancelotti est viré et est démis de ses fonctions. Avec Pérez, c'est comme ça. T'as beau avoir gagné 25 milliards de Ligue des Champions juste avant, si cette saison t'es pas au niveau, si les résultats ne suivent pas, c'est terminé. Et vous pensez réellement que Pérez va prendre le risque de continuer et de se faire éliminer de la Ligue des Champions? Alors je ne sais pas réellement encore le calendrier pour les 3 prochains matchs du Real Madrid. Si je me trompe pas, je crois qu'il y a la Juventus, je suis pas sûr. Je crois qu'il y a la Juventus pour le Real, mais je suis pas sûr. Mais voilà, le Real est aux portes de l'élimination. Et ça, personne n'aurait pu le croire en début de saison. Personne n'aurait pu l'imaginer. C'est totalement incroyable. Et pour revenir sur Lotin, bah non seulement lui, il a fait une connerie en quittant le Paris Saint-Germain parce que le mec, il est même pas intelligent. Il a divisé son salaire par 3. Mais en plus de ça, le mec, il ne respecte même pas le club où il est. Je ne sais même pas pourquoi ils l'ont recruté. Moi, on me parle que c'est économique pour vendre des maillots, pour faire de la pub, etc. Mais Kylian Mbappé n'existe plus. C'est devenu Lotin, le mec. Il est finito. Et ça fait depuis le mois de mai que je le dis. Fin de saison catastrophique avec le PSG, Euro catastrophique avec l'équipe de France et début de saison catastrophique avec le Real Madrid. Le mec, il s'est mis l'équipe de France à dos. C'est terminé. Il est mort, le mec. Le mec, il est fini. C'est même plus un joueur de football. Il a l'air complètement cuit physiquement, le mec. Il a pas 26 ans. Il a l'air complètement out. Il a l'air complètement fini physiquement. C'est impressionnant. C'est flippant même. Et c'est triste à voir à la fois. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai vu tout le match. Il n'est plus l'ombre. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, le gars. Et là, très clairement, on a l'impression que c'est devenu qu'un simple joueur lambda. Voilà, c'est devenu un joueur lambda. Il ne fait plus peur à personne. Il ne fait plus peur à personne. Ça se voit, on a vu la défense de Liverpool, elle était sereine comme pas possible. Et McAllister et Bradley, mais ils l'ont fracassé tout le match. Et il y en a qui me disent que Mbappé aurait été plus performant en Première Ligue. Mais attends, mais jamais il aurait jamais il aurait fait quelque chose en Première Ligue. Je peux vous dire que déjà qu'en Espagne, il est catastrophique. Mais là, c'est totalement mérité, en tout cas pour Liverpool. Hein. Croyez-moi, ça... Moi, je pensais que ça allait être un massacre, genre 4-5-0. Mais là, très clairement... Puis ils ont aucun jeu. Ils pensent qu'à défendre. Ils ne pensent qu'à défendre. Et aussi, on n'a pas oublié, les pertes de balles. Les pertes de balles de Mbappé, incalculables. Combien de ballons il a perdu? C'est totalement incroyable. Donc moi, je vous dis la vérité, moi, je connais Pérez. Je connais Pérez et je pense que là, Ancelotti, il va sauter. Parce qu'aux portes de l'élimination en Ligue des Champions, une 2e place en Liga espagnole, je pense que Ancelotti, là, il vit ses derniers jours. Je pense que si on continue comme ça, Mbappé sera vendu l'été prochain. Rappelons qu'il est arrivé gratuitement. Ça leur a coûté quand même 100 millions d'euros de prime à la signature. Donc c'est comme s'il l'avait acheté 100 millions. Mais moi, je connais Pérez et... S'il y a un club qui met 100 patates sur lui l'été prochain, du genre Manchester United ou Chelsea, je suis sûr que Monsieur Pérez le vendra les yeux fermés. Si le mec continue comme ça. Ça fait déjà quand même 4 mois qu'il est là. Voilà. Donc ce serait pas étonnant que demain on annonce qu'Ancelotti parte. Ce serait pas étonnant que dans 6 mois, on nous explique que Mbappé sera vendu. Mais surtout, il va falloir qu'il trouve un entraîneur qui joue au ballon. Parce que je suis désolé, quand tu as un effectif comme ça, tu dois jouer au ballon. Et même quand ils ont leur équipe type, ils ne jouent pas au ballon. Et tu ne peux pas avoir de la chance jusqu'à la fin des temps. C'est pas possible. En tout cas, si le Real se fait éliminer dès la phase de poule comme ça, là, dès la phase de classement, ce serait complètement incroyable. Honnêtement, incroyable. Et même le premier match contre Stuttgart, ils ont eu chaud. Même le match contre Dortmund, ils ont eu chaud. C'est vraiment incroyable. Incroyable.